Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Ah, quel moment spécial. Je réfléchissais sur les commentaires de Dick sur le concours, en fait, la course à courir et à courir ensemble. Moi, j'ai jamais couru. C'est pas quelque chose que j'ai jamais eu la privilège de faire, mais j'ai fait partie de beaucoup d'équipes. Et je sais ce que ça veut dire d'avoir des personnes avec vous à travailler côte à côte. Et je pensais à cela dans le contexte de notre travail ici, que nous travaillons pour mettre en place cette conférence pour que vous ayez une bonne expérience. Mais moi-même, personnellement, je bénéficie beaucoup de votre énergie, de notre énergie. Nous essayons vraiment, je sais que vous m'accompagnez sur la course et que je veux vous accompagner aussi. Et quelque chose de concret, je pense aux opportunités où j'ai parlé avec des leaders dans les organisations autour du monde et j'ai réalisé combien de choses nous avons en commun. Où que nous soyons, nous avons beaucoup de choses en commun. Euh, voilà, une des choses qui est un souci pour moi, c'est après une présentation, à peu près 2 heures après, j'ai les voix qui me disent, Ah, c'était un échec, vous avez mal fait là-dedans. Et je deviens vraiment un peu triste après. Et on rit, il ne sait pas quoi penser. Mais j'ai partagé ça avec le PDG de une de nos organisations et il a dit, Ah, bah moi, je suis absolument pareil. Je fais des présentations et puis 2 heures après, j'ai une sorte de déprime. Et je me suis dit, oh, bah ça, c'est pas mal de savoir. Et je ne suis pas le seul à faire des mauvaises blagues. Bah, vous avez ri. Vous êtes d'accord ou c'est un peu anxieux. Mais il y a ces petites erreurs, mais nous avons de la grâce les uns pour les autres parce que nous nous accompagnons sur la course. C'est concret. Nous avons de la grâce, nous montrons de la grâce. Quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose de bizarre avec moi, moi, je veux dire, je veux me pardonner quand je fais quelque chose de bizarre avec les autres, mais tout ça, ça vient en fait du leadership. Où que nous soyons, en fait, nous sommes jamais vraiment très sûrs de nous. Et il faut partager aussi nos réussites. Vous savez que nous avons eu notre prix des champions internationaux de santé. Et vous êtes plusieurs, en fait, à avoir reçu ce prix ici. Et je pense qu'il y a à peu près 18 mois, nous avons commencé à réfléchir sur la reconnaissance des individuels, mais nous avons entendu aussi que une équipe ou une organisation a fait quelque chose ensemble d'exceptionnel. Alors, nous avons parlé avec le conseil administratif de réviser un peu nos prix de reconnaissance. Alors, c'est pour ça que nous avons lancé le prix de 2023 d'espoir et de santé. Et je vais inviter moi, Makoka, qui est le cadre du programme pour la santé et la récupération au Conseil mondial des églises. Et il va expliquer en fait la procédure de nomination pour ce prix et la nouvelle conception. Alors, moi, je voudrais vous donner la parole. Je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut. Est-ce que ça vous va? OK, très bien. Alors, cette année, CCIH a révisé notre prix de champion international pour lancer le nouveau prix pour reconnaître une organisation, équipe ou projet qui a fait des contributions
et des réussites dans le domaine de santé. La révision de ce prix a été faite en étapes avec des contributions depuis des membres du conseil administratif et des autres membres de CCIH pour avoir une procédure qui montrait la nature collaborative du travail dans l'espace confessionnel. Alors, ce prix reconnaît ces réussites dans la santé, mais pas seulement d'une personne. Ça vient des innovations et des succès, euh, des différentes réussites liées avec le thème de la conférence de l'année. En 2023, nous avons une concentration sur le thème de espoir et santé. Alors, la procédure de sélection, nous avons reçu 10 nominations entre le 10 et 28 février. Une liste de 4 nominés était sélectionnée et révisée par un comité du conseil administratif. D'abord, ça a démontré l'engagement d'utiliser leurs capacités, connaissances et ressources disponibles pour les besoins en soins de santé à travers le monde. Un exemple d'espoir et de persévérance. Troisièmement, une atteinte d'impact sur la santé d'un perspective chrétien. Quatrièmement, des rôles comme leaders collectifs, comme des chrétiens qui travaillent dans la santé internationale. Et finalement, l'équipe ou projet ou groupe a une connexion reconnaissable avec CCIH ou une autre organisation membre de CCIH. Maintenant, annonçons le gagnant. Nous voudrions reconnaître cette association pour leurs efforts d'adresser une maladie tropicale rare et méconnue, leur rôle comme institut en Inde pour la lèpre et leur persévérance dans un contexte difficile où il y a beaucoup de persécution contre les chrétiens. Alors, le centre à Calgary, Inde, reçoit ce prix de l'espoir et santé internationale. Chers membres de CCIH et tous ceux qui sont présents aujourd'hui, c'est un grand plaisir d'accepter le prix Espoir en santé de 2023 de la part de l'Institut Shefflin, du Centre de santé et de la lèpre à Calgary. C'est encourageant d'être apprécié pour le travail que nous avons fait pendant la pandémie. Nous sommes privilégiés d'avoir eu les opportunités de pouvoir servir pendant la pandémie. Beaucoup de nos patients n'ont pas pu accéder au traitement pendant ce temps et beaucoup ont été admis dans nos hôpitaux, mais ne pouvaient pas retourner chez eux parce qu'il y avait les restrictions de voyage pendant la pandémie. Nous avons pu faire une prise en charge de ces patients, mais aussi les fournir avec de la nourriture et un abri. Les patients qui ont été servis n'ont pas pu payer pour les services dus aux problèmes avec leur société. Nous avons eu une situation difficile avec moins de patients, mais nos employés ont continué à servir malgré une baisse de leur salaire. À travers le gouvernement, il y avait des lits pour des personnes qui souffraient du COVID ou qui étaient possiblement infectées du COVID. Mais l'Association américaine de la lèpre nous a aidés à améliorer la situation. Beaucoup de nos patients ne pouvaient pas accéder à leurs médicaments, mais aussi essences et alimentation. Je voudrais reconnaître des ONG comme YWCA et DAI
qui nous ont donné le financement pour les courses et nous a aidé à distribuer les courses et les médicaments malgré les restrictions. Avec cela, avons été soutenus et accompagnés par la police locale. Nos employés ont été furieux en termes de durabilité pendant la pandémie. Cet encouragement et reconnaissance va les aider à les énergiser. Nous aidons aussi les missions américaines de la lèpre et pour la nomination et CCIH pour la reconnaissance. Merci à vous tous. Nous sommes ravis d'avoir un représentant de l'Institut Schleff qui va recevoir le prix pour l'amener chez elle. Au CCIH, au directeur et au staff, je suis humble et très heureuse de pouvoir recevoir ce prix de la part de notre directeur, Dr. Jerry Joshua, tous mes collègues à Calgary et tous nos patients à l'hôpital Shefflin. Ça nous rappelle que notre travail n'est pas en vain. C'est un honneur de pouvoir recevoir ce prix et nous espérons que ça va nous inspirer davantage pour fournir une prise en charge de qualité aux personnes qui subissent et qui vivent avec la lèpre et pour continuer nos formations, recherche et réadaptation. Merci encore pour la nomination et encore nous remercions CCIH pour votre reconnaissance de nos services aux ceux et ceux qui sont impactés par la lèpre. Nous n'avons pas publié les nominations à l'époque, mais j'étais en Inde, dans le sud de l'Inde, en janvier. C'est quoi après janvier? Février, oui. Et je visitais le collège médical de Volour et je voulais rencontrer les employés de Shiflin. Et Dr. Joshua et le cadre RP sont venus 1 heure en voiture pour me rencontrer et nous avons pu dîner ensemble. Et j'ai appris plus pendant cette soirée en parlant de la lèpre et du travail de cet institut. Et quand je suis partie, j'étais triste de ne pas avoir pu visiter leur établissement maintenant. J'ai une grande liste d'endroits où je suis vraiment engagée à aller visiter, de Pamuto à Calgary. Alors maintenant, je vais shifter vers un autre sujet à traiter ce matin. Et je vais vérifier le temps. Je vais demander à Mona. Comment ça va? Est-ce que je suis en retard, en avance? Des groupes de travail. Je sais qu'en 2015,
nous avons formalisé une procédure pour notre plan stratégique avec 4 groupes de travail pour la santé des femmes et des enfants et renforcement des systèmes sanitaires. Et ce groupe de travail a, a vraiment élargi et s'est divisé en 2 différents groupes avec un groupe sur les données et la cartographie. Et ces groupes ont fait beaucoup de travail concret. Je suis éblouie par leur réussite. Beaucoup de ces webinaires ont été organisés à travers ces groupes. Ils ont promu des idées qui ont été intégrées dans nos conférences ou des différentes activités. Il y avait des choses spécifiques et concrètes qui sont sorties de ces programmes, de ces groupes, le programme de leadership et de gouvernance et le consortium de cartographie et notre travail sur les données de membres du CCIH. Alors, moi, je voudrais d'abord prendre un moment pour reconnaître et pour féliciter les présidents et coprésidents de tous ces groupes. Si vous êtes là, Henri Perry et Ruth Kaima, des coprésidents du groupe du soin de prévention, et Edouard et Sam, est-ce que vous êtes là? Ah, oh, vraiment? Mais eux, ils sont les co-présidents. Oui, tous les groupes, levez-vous. Ils sont les co-présidents de leadership et gouvernance. Vichip et Berry Johnson sont co-présidents de leadership et gouvernance. Paul Mosley, Alison Flynn, qui ne sont pas là, sont des coprésidents de la santé et de femmes et des enfants. Et Henry Paulson et Judith Johnson-Grant, qui n'est pas là, sont des coprésidents du groupe de travail de la foi et la santé. Et eux, ils ont vraiment pris une grande charge de travail. Encore applaudissons-les. Alors, nous étions très ambitieux en pensant que notre petite équipe pourrait accompagner tous ces groupes, mais ils sont devenus leurs propres entreprises, avec leur propre personnalité. Ça demandait beaucoup d'efforts. Ils faisaient des webinaires qui se chevauchaient et ça devenait compliqué, en fait, logistiquement. Et il y avait un défi, un petit défi, qui était... Ah, le micro s'est arrêté. D'accord. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Très bien, très bien. OK. Alors, une des choses aussi dans le groupe de travail, il y avait beaucoup de personnes remplacées. Il y avait des nouveaux membres tous les 3 mois, 6 mois. Et ils n'étaient pas très flexibles. Il y avait des choses euh, qui étaient discutées comme changement climatique et autres sujets qui ne pouvaient pas être traités directement dans leur thème. Alors, alors oui, voilà. Nous avons commencé la conversation avec le conseil administratif pour savoir comment changer la structure du groupe de travail, des différents groupes de travail, et nous avons décidé de clôturer les groupes de travail en septembre. Ils travaillent sur une charte qui clôture dans la structure actuelle des groupes de travail. Nous sommes très, très reconnaissantes que tous les co-présidents qui sont devenus indispensables pour nous, comme des réservoirs de connaissances et d'informations, ils ont confirmé qu'ils vont rester comme conseilleurs euh, techniques. Comme conseil technique, mais nous allons rajouter des autres personnes dont des autres capacités techniques. Mais ce sont des personnes dont nous allons dépendre pour leurs connaissances techniques et pour leur inspiration. Nous allons garder une version de groupe de travail, mais nous voudrions être plus concentrés sur une tâche à la fois
dans un temps limité. Ça peut être des projets qui sont de 6 semaines à 6 mois où il y a un produit ou quelque chose de défini qui va résulter euh, de la fin de leur travail ensemble euh, avec un objectif très clair. Et nous allons les soutenir si nous allons travailler avec un de ces sortes de groupes. CCIH va donner du soutien. Mais nous imaginons qu'il y a des personnes, des membres qui veulent continuer à euh, mener un groupe entre collègues. Et ça, c'est du bénévolat, mais les employés ne peuvent pas organiser ces groupes. Ça doit être quelque chose qui est organisé par les membres où vous avez un thème d'intérêt en commun que vous organisez vous-même. Ça change un peu notre manière de travailler. Je sais que vous avez déjà eu des retours par rapport à cela. Nous sommes toujours en train d'essayer de organiser un peu la communication. Je pense que la semaine prochaine, nous allons faire une annonce. Cathy, elle se cache ici. En fait, elle est en train de gérer tout ce qui est en ligne. Et Cathy n'est pas seulement derrière les rideaux, mais fait toute la coordination des groupes de travail. Alors, il faut la remercier. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez que je dise par rapport à cette procédure? OK. Avec cela, je pense que Mona, c'est tout ce que je dois faire, sauf m'asseoir. Ah, ou danser. OK. OK, je danse. Je donne des directions, c'est superbe. Alors, comment ça va tout le monde? Est-ce que vous êtes réveillés? Très bien. Encore, je suis là pour votre moment préféré, les annonces. C'est super, non? Espérons que je ne me souviens pas. Non, que je me souviens, que je n'oublie pas. D'abord, les présentations vont être partagées après la conférence. Je ne peux pas vous dire quand. Dès que nous avons pu regrouper toutes les présentations, nous pouvons les partager et les enregistrements de toutes les présentations vont être partagés. Et combien d'entre vous ont posté sur les médias sociaux? Est-ce que vous pouvez vous lever avec fierté pour montrer que vous avez fait un post sur les médias sociaux? Très bien fait, très bien fait. Maintenant, je voudrais que tout le monde qui se sont pas levés, de se lever. C'est pas une blague. Je suis sérieuse. Tous les autres, levez-vous. Alors, regardez autour de vous. Encouragez ces personnes à faire un post sur les médias sociaux, pas votre médias sociaux social personnel. Ça va, vous travaillez pour une organisation. Vous pouvez envoyer vos photos envers la personne qui gère les médias sociaux. Mais peut-être si vous savez pas quelle photo, comment, ben, je suis là pour prendre un selfie avec vous. Et Michael, est-ce que vous pouvez vous lever? Mike, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de son mariage. Alors, que Dieu bénisse sa femme de lui avoir laissé rester ici. Elle est là dans l'esprit. Alors, merci à la femme de Mike. Il y a des matériaux chez les exhibiteurs. On a parlé avec les exhibiteurs. Si vous ne l'avez pas fait, il faut aller parler avec eux. Ils sont chaleureux, ils sont là pour nous. Il y a aussi la cabine de des photos et il y a des matériaux CCIH sur la table. Nous avons tout ce qui a été créé pour l'élan sur la table élan, la table momentum. Ce sont des matériaux que vous ne devez pas vous imprimer vous-même. Et puis, je voudrais aussi voir un peu l'agenda avec vous. Si vous pouvez tourner à la page 23 dans votre programme. Alors, nous allons commencer bientôt avec une pause. Ce qui est bien, ça vous donne une opportunité de parler avec des gens ou si vous êtes introverti, vous pouvez aller vous cacher. C'est comme vous voulez. Et à 10h15, nous vous demandons de rejoindre
un des petits groupes. Les leaders religieux vont être dans cette salle. Et puis, il va y avoir Patrick de Uganda, Céline de Burundi, mais va parler d'un programme au DRC, Jane de Kenya et un représentant de Tanzania qui vont être ici à 15h15. La séance 3B va dans une autre salle du, aux travaux. Au lieu d'être dans 204, ça va être dans 207. Alors, à l'autre côté du couloir, session 3B 207 sur la vaccination facilitée par Caroline O'Brien. Nous allons avoir Ruth de Matcha, de Zambia, de Mozambique. Ikena d'un programme de Nigeria n'a pas pu recevoir son visa. Il ne va pas être là. Et séance 3C avec Anne Peterson les désastres vont être à l'étage dans la salle 336. Et puis, ça, c'est à 10h15. Et puis, vous avez une pause. Et les derniers petits groupes sont à 11h15. 4A, c'est ici, séance sur la santé mentale de Paul Frank de Massaël, Stacy de Bangladesh, Beth de Simenbi, Dr Polser de Meras et Madame Augustine de Inde. Et 4B va être dans 207, pas 204. Alors, si vous voulez bien changer ça dans votre programme, de Louise de IHPRU, la Fondation Dalton d'Haïti, Irma de l'Indonésie et Melissa de World Renew en parlant de la Nigeria. Et séance 4-3 va être à l'étage facilité par Madi Orange avec Dr Christian de Nigeria. Et puis, il y a un changement, ça va pas être Prava, ça va être Johanna de World Relief et Dr Lucy de l'Église méthodiste unie et Dr Balati de Tanzanie. Et puis, vous allez manger votre déjeuner, vous allez réseauter et vous revenez à 14h pour notre plénière de clôture avec Bruce Compton qui facilite avec Bib de Zimbabwe, docteur, le pasteur de Zimbabwe. Et alors, j'ai une faveur à vous demander. Au lieu de 204, nous sommes dans quelle salle? 207. Oui, vous avez très, très raison. Et nous avons une faveur à vous demander. Jordan et Ginny ont été très généreux dans leur guide dans nos prières. Alors, deux choses. Jordan, c'est une musicienne et si vous voulez un CD, vous pouvez lui en parler. Mais nous avons besoin, en fait, de emporter son équipement dans le couloir. Si vous pouvez nous aider, et ça serait apprécié. Ah oui, les discussions de déjeuner, page 26. Pendant le déjeuner, si vous voulez parler de la santé mentale avec Anna et Deirdre et des autres amis, vous allez non pas être dans la salle 204, mais 207. Et parler de l'adaptation climatique, c'est Caroline dans la salle 326. Merci pour le rappel. Autre chose? Ah oui, c'est juste devant moi, en fait. Nous sommes très reconnaissants de nos partenaires et nos membres et de leur amour pour notre communauté et pour nous-mêmes. Alors, Amaka, qui était notre présentateur, qui travaille pour un groupe d'orphelins qui ont créé ceci pour nous. Et il y en a 4. Si vous pouvez lire ça pour moi, quelqu'un? Et vous pouvez prendre une photo avec ça dans la cabine de photo. Et si vous pouvez aider Jordan et Ginny avec leurs équipements, ou vous pouvez aller vous préparer pour vos propres ateliers. Nous avons euh, des gens avec l'expertise, mais aussi une passion pour leur travail.
Nous croyons que chaque personne est créée dans l'image de Dieu, que notre appel est d'aimer Dieu et de servir ceux qui ont besoin.